Le CFA, c'est le centre de formation d'apprentis. Et dans le CFA, on aborde plusieurs thématiques. Le CFA que nous venons de construire à Yopougon s'appelle à répondre aux problématiques du bâtiment. Et donc, comment on forme des maçons, comment on forme des menuisiers, comment on forme des carreleurs, comment on forme des spécialistes de plâtrerie, comment on forme des ferrailleurs, comment on forme des spécialistes d'électricité, bâtiment. Or, dans notre système, il y a eu de nombreux jeunes qui sont sortis de l'école avant même le baccalauréat. Ceux qui sont sortis avant le PPC et ceux qui sont sortis après, avant le CEP, il faut adresser toutes ces questions. Donc le CFA vise à recruter un certain nombre de jeunes, diplômés ou non, mais à les qualifier dans ces métiers que je viens de citer. Et donc, c'est les former rapidement, à l'espace d'une année, en synergie avec les entreprises, faire en sorte que ce soit une formation théorique à 25%, une formation pratique à 75%, de sorte que le jeune qui va sortir de notre CFA en tant qu'apprenti puisse être opérationnel immédiatement. En réalité, ce sont des ouvriers sur les chantiers qu'on va former et ils vont avoir des CQP pour leur permettre de s'insérer dans la vie active. Mais munis de ce premier diplôme, ils pourront pour certains revenir faire des CAP, les spécialiser davantage et faire des BT, ensuite faire des BTS de ingénieurs. Donc comment on crée les conditions pour aspirer tous ces jeunes qui sont désœuvrés, qui sont à la rue et qui n'ont plus d'espoir. Comment, et c'est là que le gouvernement fait cet effort pour créer ce centre de formation d'apprentis. On va multiplier un certain nombre de centres comme ça à travers la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir des jeunes qui vont intégrer nos centres, commencer par l'apprentissage du métier et poursuivre dans le système des lycées professionnels de façon normale. Le CFA est construit sur une superficie de 2 hectares et comprend un bâtiment administratif, une vingtaine de salles, une infirmerie, 10 blocs d'ateliers, une salle informatique, une bibliothèque, un bloc pour les bureaux socio-éducatifs, un réfectoire d'une capacité de 200 places assises, 4 blocs sanitaires, une guérite, un parking. Deux aspects ont été exploités, à savoir, le déploiement des formations de masse avec l'appui des différents partenaires et la construction d'infrastructures dédiées à l'apprentissage. Pour cette première promotion, 1000 jeunes sont recrutés et répartis en 4 cohortes de 250 apprentis, soit 25 apprentis par métier. Les cohortes vont se succéder, espacées de 2 mois pour permettre la rentrée d'un nouveau groupe après le départ en entreprise du précédent.